Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on a une manette de Xbox One Elite de première génération ou la première version. Alors, elle est toujours livrée avec une sacoche. Alors, comme vous avez vu sur le titre, le problème de cette manette vient de la prise jack. Alors, quand vous mettez un casque, ça ne marche pas. Et en plus, je vais vous montrer, quand vous connectez le casque, ça bouge. Ça va sur droite, gauche et on voit que le connecteur bouge. Alors, il faut savoir que ça, c'est un problème très commun. Et parce que la prise jack là, elle est ni soudée, ni rien. Elle est juste posée. Après, je vais vous expliquer comment on peut régler ça. On se voit juste après. Alors, pour le démontage, on a besoin de quelques outils. Alors, le plus important, c'est les Torx. Donc, vous avez un Torx 8 avec sécurité, qui veut dire avec un trou au milieu, comme vous pouvez le voir là. Et un Torx 6. Et vous aurez besoin d'une spatule métallique pour avoir plus de force. Et un tweezer et un Jimmy. Donc je vous mettrai tous les liens dans la description. Et on aura encore besoin de faire à souder pour démonter les vibreurs et les touches et tout. Donc je vous mettrai tous les liens dans la description pour tous les outils que j'utilise, d'accord? Alors on va commencer le démontage. Donc pour le démontage, comme vous pouvez le voir, les manettes Elite, ils sont un peu différentes. Donc c'est aimanté. On va enlever ça. On va enlever ça aussi. Donc si vous avez les trucs là derrière, les touches derrière, vous les enlevez, ça ira. Ok, alors premièrement on va démonter les piles. Donc il n'y a pas de piles, si vous avez des piles il faut les enlever. Alors on va enlever ce sticker et il y a une vis ici Torx 8. Alors moi je pense apparemment cette manette elle a déjà été ouverte parce que le sticker il est un peu, ça se voit, on va voir. Donc vous essayez d'aller doucement pour ne pas le déchirer. Comme ça après vous pouvez le remettre sans problème. Alors comme je vous disais, il y a une vis ici. Alors on va l'enlever. C'est le Torx 8. Celui-là, c'est celui-là. Alors comme vous pouvez le voir, la vis est enlevée toute seule. Alors qui veut dire que dedans c'est cassé. Et je vais enlever la vis puisqu'elle sert à rien. Alors je vais remettre le sticker. Mais dans votre cas, il faut la dévisser. Alors après, on a les deux caches qui sont sur les côtés. On a deux vis ici. Alors ce que vous faites, vous essayez de faire levier. On va faire pareil de l'autre côté. Et ça s'enlève. Moi ça s'est enlevé rapidement parce que la manette elle a déjà été ouverte. Dans votre cas ça va être un peu plus difficile, mais c'est la même chose. Alors on va mettre ça de côté et il faut tout nettoyer. Alors après c'est toujours le Torx 8. On a les 4 vis, on a une ici, une là, et c'est pareil de l'autre côté. Donc on va les enlever. De côté. Alors vous enlevez cette partie qui est en avant, donc vous mettez ça de côté. Alors après ça s'enlève aussi, mais ça va pas gêner pour le moment, on va le laisser comme ça. Alors vous avez un bouton pour choisir le premier ou le deuxième, les configurations qui vient là. Donc ça aussi on va le mettre de côté. Alors maintenant on va enlever cette partie. Alors vous appuyez sur le bouton pour que ça vienne facilement et faites attention parce que il y a un câble qui connecte ce cache à la carte mère. Donc des fois donc là ça vient. Alors comme je vous disais, il y a un câble. Alors vous l'enlevez avec votre doigt ou avec la pince, c'est pareil.
Et là, c'est bon. Donc vous mettez ça de côté, n'hésitez pas à nettoyer. D'accord, ça on va le mettre de côté. Alors la prise jack, elle est là. Alors là, ce qu'on va faire, pour qu'on soit très à l'aise, après on aura deux vis à enlever, les Torx 6. Il y en a deux, un ici et l'autre est là. Et cette carte, elle est connectée. Il y a un connecteur ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Mais un connecteur, il faut aller doucement. Alors, moi, ce que je vais faire en premier, je vais dessouder les câbles. Ça, c'est les vibreurs et ça, c'est pour les touches. D'accord, donc vous avez ça pour les touches et tout. Pour ça et tout. Donc, c'est pour ça que je vous disais, on a besoin du fer à souder. Alors, je vais préparer le matériel pour dessouder ça. On se revoit juste après. Alors pour ça, c'est facile, juste un fer à souder. J'ai choisi une pointe de 0,8. Donc vous pouvez choisir une grande, ça ira, mais bon. Donc j'enlève les deux. Donc là, c'est bon. Donc on va enlever les vibreurs. On va mettre ça de côté. Donc ça, on va aussi le mettre comme ça. Et là, on va prendre le Torx 6 donc, pour enlever les deux vis qui retiennent cette carte. Alors là, comme je vous disais, faites attention, donc on a une connexion ici. Alors, soit vous faites levier, comme ça, avec un truc en plastique, pas en métal, et ça vient facilement. Et vous pouvez aussi l'enlever avec votre main, mais faites attention, d'accord? Alors, de préférence, il faut les enlever, parce qu'ils sont juste aimantés. Donc, on va enlever les deux. Comme ça on n'aura pas de problème. Alors la carte s'enlève. Donc comme je vous disais, il vaut mieux les enlever au début. Vous prenez une pince et vous les enlevez. D'accord. Donc c'est ça le connecteur, ce que je vous disais, il y en a deux. Donc faites vraiment attention, mais il faut focaliser sur celui du milieu. Donc il faut aller doucement et ça ira. D'accord. Alors ça, on va mettre ça de côté. Alors, je voulais vous expliquer un truc pour comprendre pourquoi la prise jack là elle ne fonctionne pas. Alors pourquoi la prise jack ne marche pas? Alors je vais vous montrer. Donc regardez là les pointes, ça c'est les pointes où se posent ces connecteurs. Donc ça se pose comme ça. Donc s'il y a un mauvais contact, déjà si ça bouge, il n'y aura pas de, donc il y aura aucun contact et ça va pas marcher. Et en plus de ça, comme vous pouvez voir, on a des traits et c'est ça qui fait un faux contact. Donc moi ce que je vais faire, soit je vais essayer de nettoyer. Si ça part pas ces traits là, donc je vais mettre un peu d'étain sur toutes les pointes là et on va nettoyer ça. Et on va voir. Donc j'espère que vous avez compris le problème. Alors on va commencer avec la prise jack. Donc on doit la nettoyer. Alors j'ai un truc comme ça pour nettoyer les contacts et tout. Je vais mettre le lien dans la description. Alors c'est facile, il faut juste alors, ce qu'on va faire maintenant pour le micro, pardon, pour la prise jack. Alors, vous essayez juste de soulever un petit peu pour que quand on va le poser, ça va bien faire une bonne connexion. Alors, faut juste un petit peu, pas les casser, juste un peu.
Donc vous essayez de faire comme ça. Normalement cette partie c'est bon. On va mettre ça de côté. Alors on va passer à la carte. Alors on va essayer de nettoyer comme je vous disais. Alors là vous utilisez de l'alcool. Moi j'utilise de l'alcool 96. Si vous avez de l'ISO c'est mieux. Alors je vais mettre un peu d'alcool. Alors dans ce cas il faut faire attention, il faut utiliser des brosses antistatiques. Là il faut faire attention, c'est pas pareil. On va voir si ça part. Apparemment ça ne part pas. Donc ça ne part pas, il y a toujours les traits là. Alors ce que je vais faire, je vais mettre de l'étain sur chaque point. Alors je vais nettoyer ça, je vais sécher ça et je vais préparer le matériel à souder. On se revoit juste après. Alors pour ça, j'ai préparé la pâte à dessouder ou le flux comme on dit. De l'étain et de la tresse à dessouder, ça c'est au cas où si j'en mets beaucoup, parce qu'il faut pas trop en mettre, il faut juste mettre une petite couche et ça ira, d'accord. Alors en premier on va mettre la pâte à dessouder, donc bon, je vais prendre donc vous prenez n'importe quoi, moi j'utilise celui-là pour ça. Là, on va mettre un peu d'étain, plutôt de flux sur toutes les pointes. Ça va nous faciliter à mettre l'étain. Et aussi, ça enlève les corrosions et tout, donc c'est vraiment bien. Alors, donc là, on va prendre l'étain. On va faire un essai sur une pointe. On va voir ce que ça donne. Donc, je vais mettre comme ça. Bon, j'en ai mis trop, c'est pour ça, je vous disais, j'ai pris la tresse à dessouder. Alors comme ça, je vais travailler plus facilement parce que comme vous avez vu, ça bougeait sans arrêt. Donc comme ça, je vais enlever l'excès. Alors faites attention quand vous dessoudez avec la tresse, si vous mettez un peu plus long, vous pouvez toucher les composants qui sont là. D'accord? Alors faites attention pour ça.
Alors avec le multimètre, on va tester la continuité. Donc on va voir. Donc on va voir est-ce que celui-là touche avec celui-là. Celui-là. Donc là, c'est bon, on n'a pas de problème. Parce que tout à l'heure, quand j'avais mis un peu d'étain, et la petite plaque là, elle a baissé un petit peu. Alors, elle touchait. Donc là, on peut voir qu'il n'y a aucun problème. Alors, comme vous pouvez le voir, les pointes, elles sont bien nettoyées. Il y a de l'étain, donc ça va faire un bon contact. Il n'y a plus les traits là. Et comme je vous disais, quand vous utilisez la tresse à dessouder, faites vraiment attention parce que quand, par exemple, je vais vous expliquer. Par exemple, si vous essayez de dessouder ce point, et là vous avez le truc là, il est large. Il faut savoir que tout ça, ça va chauffer. Alors si ça touche à un composant, ça peut le dessouder. C'est pour ça moi je coupais à chaque fois. Alors faites attention sur ça, et normalement ça ira. Alors je vais enlever le support, je vais enlever tout ça, je vais nettoyer, on se retrouve juste après. Alors maintenant on va passer au remontage, mais comme je vous disais tout à l'heure, je voulais faire un truc pour coller ça, pour que ça ne bouge pas. Avant je pensais que j'allais mettre des points de colle en silicone, mais j'ai opté pour le scotch double face. Pourquoi? Parce que déjà il y a un espace ici, je pense que c'est là, il y avait de l'adhésif. Si je me trompe pas, mais je sais pas, comme la manette elle a déjà été ouverte. Et en plus ça va aider à bien presser le connecteur pour que ça se connecte ici, d'accord, dans les points qu'on avait refait. Donc c'est ça. On va mettre ça de côté. Alors ce qu'on va faire, on va essayer de couper un bout. Ça c'est du 5 mm. Donc ne le mettez pas comme ça, vous appuyez parce que là vous avez... N'oubliez pas qu'on a remis un peu ça, donc ce que vous faites, vous essayez de le tenir comme ça et de bien coller la première partie. Vous faites ça, et après on va enlever le cache. Donc là on va coller ça. Alors avant j'avais fait un essai, j'ai refermé ça et j'ai vu parce qu'il y avait un petit jeu, donc vous le mettez sur la droite le maximum, d'accord, donc comme ça, normalement ça ne va pas bouger. Alors on va remettre la carte. Alors n'oubliez pas qu'il y a deux connecteurs, donc la carte. Donc il faut voir bien que c'est bien mis. D'accord, donc là on peut voir que les connexions sont bien sur le micro. Il y a un petit jeu, donc il y a une pression. Ça c'est bon signe. On va mettre les vis. Donc on a les, n'oubliez pas les vibreurs. Donc comme on a dit, on a noté tout à l'heure. Donc le grand il vient sur la droite et le petit sur la gauche. Donc c'est ça.
Alors on va ressouder ça. De toute façon, comme je vous disais, c'est toujours marqué. Donc vous avez le plus, le moins, le plus, le moins. Et en bas aussi, vous avez le plus, le moins, et le plus et le moins. D'accord? Donc même si vous notez pas, alors il faut savoir que le noir, c'est toujours le moins. D'accord? Donc c'est comme vous voulez. Alors j'ai mis le fer à souder, il va se réchauffer et on se voit juste après. Alors on va commencer à ressouder les gris et les noirs. Donc là c'est bon, on va passer au montage complet. Donc on va commencer par mettre le bouton qui est là. Donc là c'est bon, bien remis. Alors pour ce cache, comme le démontage, il faut appuyer et faites attention pour ces deux connecteurs. Donc là ça rentre. Donc comme vous avez vu, c'était pas vraiment compliqué, la manette elle marche parfaitement, j'ai fait l'essai et tout. Alors si dans votre cas la manette ne reconnaît pas la prise jack, donc il faut le changer. Donc il faut acheter un, ça coûte pas cher, ça coûte moins de 5 €. Moi celui-là je l'ai eu sur eBay, même vous le trouverez sur Amazon, je vous mettrai les liens dans la description. Donc vous achetez un neuf, donc comme vous voyez là, il y a un petit point en plastique là. Ça c'est pour que la prise jack ne bouge pas. Donc dans l'autre là qui est là, ça c'était cassé. Donc c'est pour ça ça a bougé. Alors j'ai mis un scotch ici pour que ça ne bouge pas. Mais dans votre cas, vous n'êtes pas obligé de mettre un scotch double face. D'accord, donc j'espère que j'étais clair. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous, n'oubliez pas la petite cloche pour les prochaines vidéos. Merci, ciao, à la prochaine.